la plage de Pachka. Malheureusement la randonnée s'arrête déjà là, parce qu'en fait t'es censé passer par là normalement. Je sais pas si vous m'entendez, je hurle. Ouais, elle était rapide la randonnée, ça a duré 3 minutes. Ah fait chier. Tu vois, tu descends par là, après tu marches le long là pour récupérer le chemin là-bas. Et là c'est un peu mort en fait. Ouais, c'est clairement mort. Bon, vu que ça s'est écourté plus tôt que prévu, demi-tour, direction Monténégro. Et malheureusement aussi, en Monténégro, c'est interdit aux vannes. C'est marrant parce que de la Slovénie jusqu'en Grèce, c'est interdit, tout le temps. On va savoir pourquoi, je ne sais pas. Je pense que c'est une histoire d'argent, je pense. Ah, c'est la seule théorie que j'ai. Sauf que à ce moment-là, j'étais pas au bout de mes surprises. Car en effet, j'ai pris direction Monténégro, sauf qu'il y a quelque chose que je n'y avais pas pensé. J'y ai pensé après coup, mais l'Albanie, Monténégro, Kosovo, Bosnie, etc. ne font pas partie de l'Union Européenne. Et moi, ça m'embête un peu, car tout simplement, mon forfait ne peut pas aller hors de l'Union Européenne. Bon, nous sommes le lendemain. Je vais t'expliquer vaguement ce qui s'est passé. Donc du coup, j'arrive au poste de douane. Et je me fais contrôler, bon, enfin ils font leur taf, hein, moi il n'y a pas de souci. Et là mon gars, pour passer, ça a été quand même un sacré enfer. Parce qu'au début, ils voulaient pas trop me laisser passer, ils m'ont posé plein de questions, pourquoi je voyageais, pourquoi j'étais parti de la France, d'où je viens, etc. Ouais, au bout d'une heure, ils me laissent passer. Je reçois un message de mon opérateur qui me dit « Vous serez facturé de 110 € de hors forfait ». Du coup, ce que j'ai fait, j'ai vérifié mon téléphone. Et du coup, je suis bien en hors forfait. Et là, je fais tilt dans ma tête parce que je suis un sacré con. Monténégro, Albanie ne font pas partie de l'Union Européenne. Ils font partie de l'Europe, mais pas de l'Union Européenne. Du coup, mon forfait ne passe pas, parce que moi j'ai un forfait Union Européenne. Du coup, il n'y a pas 40 000 strates à faire, je capte pas internet, je sais pas où je suis paumé. La seule strate que j'ai, c'est de faire demi-tour. Je fais demi-tour, je retourne au poste de garde de frontière, enfin je retourne à la douane quoi. Pour la faire plus court, c'était comme à l'aller, ils voulaient pas me laisser passer, sauf que là c'était encore plus compliqué. Du coup, après 1h30 de négociation, ils m'ont enfin laissé passer. Voilà, j'aurais bien galéré. J'ai plus galéré à aller en Croatie qu'à aller en Monténégro. Donc quel est le programme? Donc va falloir remodifier tout le parcours. Car Monténégro, Albanie, Grèce, ça va être mort. Ça me fait chier. Croyez-moi que ça me fait bien chier, mais bon, j'ai pas trop le choix. Parce que si j'achète une carte SIM prépayée chaque semaine, je vais pas m'en sortir. Moi je vois un peu le côté positif, ça fera une bonne excuse pour revenir. Du coup, on va modifier tout le parcours. Après réflexion, j'ai eu une bête d'idée, ça m'a fait carrément mal au crâne. Du coup, j'ai appelé un ami qui parle très bien l'anglais et je lui ai dit attends, appelle la compagnie de ferry, etc. Comme ça, moi ça m'évite de faire un gros détour, comme ça m'évite de faire un crochet, parce que si je peux prendre un ferry plus loin pour moins cher, vas-y, tu vois, ça m'évite de faire un crochet, tu vois. Parce que les ferries, en fait, en ce moment, il n'y en a pas. Parce qu'il y a, des ferries en direction de l'Italie, il y en a très peu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une tempête récemment. Apparemment, ça a été aussi en France. Enfin, ça a commencé de la Bretagne et ça a fini en Italie. Du coup, il y a moins de ferries en ce moment. Puis on est hors saison touristique, du coup, il y en a encore moins. Et le délai d'attente du prochain ferry est dans 3 semaines. Du coup, après un calcul assez long, moi je consomme pas beaucoup en gasoil, je consomme 6 litres 2 au 100. Le prix du gasoil en Croatie,
il est abordable, il a 1,54 en ce moment. Donc au final, ça me fait un peu moins cher de faire tout le tour en van. Du coup, pas le choix de faire demi-tour jusqu'en Italie. Voilà. Est-ce que je suis dégoûté? Bah ouais, je dois me manger un gros demi-tour. Puis après avoir fait plusieurs heures de route de Monténégro jusqu'à l'Italie, me voilà enfin arrivé à bon port, enfin sans prendre de ferry, en Italie. Et ben ça y est les gars, c'est officiel. Welcome to Italia. Ça y est. Et nous voilà arrivés dans les Dolomites de l'Italie, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très beau, c'est vraiment des grandes montagnes, etc. Donc les Dolomites de l'Italie, c'est vraiment le côté très montagneux de l'Italie. Voilà. Quand tu descends un petit peu, je sais pas, par exemple vers Venise, enfin, de ce que j'ai vu, ça a l'air beaucoup moins montagneux. Enfin, je dis pas que c'est tout plat non plus, il y a quand même un peu de montagne, mais c'est moins grandiose que les Dolomites. Parce que normalement, je devais être en Monténégro, donc il devait faire pas trop froid. Là, il fait 5 degrés. Ah, les nuits sont fraîches, les nuits sont très fraîches. Bah maintenant, on va aller se coucher. Enfin, on va aller se coucher, je vais me poser gentiment. Je me l'écaille, je me l'écaille. Le froid est présent. Let's go to randonnée. C'est parti. Bon, on est arrivé, on va pas faire une randonnée du coup parce que c'est fermé, du coup on va aller se promener comme ça, tranquillement, admirer les vues sous la neige. Sankaman, qu'est-ce que tu fumes? Je fume pas, j'expire.
On a vraiment de la chance, hein. Il fait beau, il y a de la neige, on a des belles montagnes, c'est vraiment magnifique, c'est super beau. Il fait -2 avec le soleil, c'est vrai qu'on se dit ouais il fait bon, il fait chaud. Puis je t'avoue aussi, j'ai pas eu vraiment le temps de m'adapter parce que en Monténégro, Croatie, on est autour des 20 degrés, tu vois. Mais vu que là je suis remonté jusqu'en Italie et il neige, enfin il neige, là il neige pas mais il y a de la neige quoi. Le changement de température, il a été instant. Bon allez, on se taille, on est reparti. Hein? Non, me dis pas que le chauffage il marche plus. Oh non.